Dans cette partie de cours, on va étudier les racines énièmes d'un nombre complexe. Ce cours est identique pour les 3 sections, à savoir section maths, section sciences techniques et section sciences expérimentales. Sauf que pour ces 2 dernières sections, ce cours va faire l'objet d'un deuxième chapitre. Donc, racines énièmes d'un nombre complexe. Je vais commencer par un cas particulier qui est lorsque n égale à 2, c'est-à-dire les racines carrées d'un nombre complexe. Pourquoi? Parce que ici, 2 méthodes seront proposées. Je vais noter par exemple z carré est égal à a plus bi, où a appartient à R, b appartient à R. Commençons avant tout par 4 cas particuliers aussi, là où on n'aura pas besoin d'une formule générale, puisque cette équation, on doit trouver une formule générale pour pouvoir déterminer z. Mais dans ces 4 cas, on n'aura pas besoin de cette formule, qui sont les suivantes. Donc, par exemple, z carré est égal à 4. Donc, si seulement si z égale à 2 ou z est égal à moins 2. Un deuxième cas aussi qui est égal, z carré par exemple est égal à moins 4. Si z carré est égal à moins 4, si seulement si, là je vais remplacer moins 1 par i au carré, c'est-à-dire z carré est égal à 4i au carré. Et enfin, z est égal à racine de 4, 2, racine de i au carré i. Donc, où z est égal à moins 2i. Un troisième cas particulier qui est par exemple z carré est égal à 8i. Là, je vais essayer de trouver 2i en facteur. Je vais faire donc apparaître 2i. C'est-à-dire donc est égal à 4 fois 2i, qui est égal à 4 fois, je vais ajouter et retrancher 1. C'est-à-dire 4 fois 1 plus 2i moins 1, qui est égal à 4 facteur 1 plus 2i, mais moins 1 c'est i au carré, donc plus i au carré. Enfin, j'obtiens l'identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré, donc 4 fois 1 plus i, le tout au carré. Donc z au carré est égal à 4 fois 1 plus i au carré, donc c'est plus ou moins, puisque racine de 4, 2, racine de 1 plus i au carré, 1 plus i, donc z au carré, donc si seulement si, donc z égale racine de 4, 2, donc 2 fois 1 plus i, ou z est égal à racine de 4, donc toujours 2 avec signe moins, donc fois 1 plus i. Donc ça c'est le troisième cas particulier. Le quatrième cas particulier, c'est lorsque, par exemple, z au cube est égal à moins 8i. Donc, z au carré plutôt est égal à moins 8i. Là, je vais essayer de faire apparaître moins 2i. Donc, j'obtiens donc z au carré est égal à 4 fois moins 2i. Si seulement si z au carré est égal à 4 facteur 1 moins 2i, moins 1, 1 moins 1, 0. Or, moins 1, toujours i au carré, donc 4 facteur 1 moins 2i plus i au carré. Si seulement si, donc, z au carré est égal à 4 facteur 1 moins i, le tout au carré. A carré moins 2ab plus b carré. Si seulement si, donc, soit z est égal à 2 fois 1 moins i, ou z est égal à moins 2 fois 1 moins i. Donc voilà les 2 solutions de cette équation aussi. Donc, étudions maintenant le cas général. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver la formule générale qui nous permettra de déterminer z tel que donc z carré est égal à a plus bi. Bien sûr, a réel quelconque, b réel quelconque. Pour cela, donc, je vais noter par exemple, poser z est égal à x plus yi. Donc, le fait d'écrire donc z carré est égal à a plus bi, je peux passer au module, c'est-à-dire, donc c'est une application. Alors, module de z au carré est égal au module de a plus bi. C'est seulement si, or module de z au carré, c'est module de z, le tout au carré, module de a plus bi, c'est racine de a au carré plus b au carré. C'est seulement si, module de z au carré, c'est racine de x au carré plus y au carré, le tout au carré, qui est égal à racine de a au carré plus b au carré. C'est seulement si, donc, x carré plus y carré est égal à racine de a carré plus b carré. C'est une première équation.
Je vais revenir donc à cette égalité z carré est égal à a plus bi et je vais écrire z carré sous forme algébrique. Donc, z carré x plus yi donc au carré est égal à a plus bi. C'est seulement si je vais développer donc x carré, yi au carré c'est moins y au carré, plus 2ab, donc plus 2xyi est égal à a plus bi. Or, égalité entre deux nombres complexes, c'est-à-dire égalité entre parties réelles, égalité entre parties imaginaires. Donc, on obtient le système suivant. Donc, x au carré moins y au carré est égal à a, et 2xy est égal à b. Remarquons ici que, puisque 2xy est égal à b, x fois y et b ont même signe. Donc, xy et b ont même signe. Faisons un exemple pour ça. Donc, je vais écrire donc le système ici. Donc, on a dit que x au carré plus y au carré est égal à racine de a au carré plus b au carré. X au carré moins y au carré est égal à a et xy et b ont même signe. Exemple. Par exemple, z carré est égal à moins 5 moins 12i. Donc, je vais poser donc z est égal à x plus yi. Donc, on aura le système suivant. Donc, z au carré est égal à moins 5 moins 12i, si seulement si. X carré plus y carré est égal le module de moins 5 moins 12i, donc moins 5 au carré est égal à 25, moins 12 au carré est égal à 144, qui est égal à racine de 169, qui est égal à 13. X carré moins y carré est égal à a. A est égal à moins 5. Et puisque x, y et b ont même signe, donc b est égal à moins 12, négatif, donc x fois y, négatif. Puis je vais faire la somme et la différence. X carré plus x carré nous donne 2x au carré est égal à y carré moins y carré 0, 13 plus moins 5 est égal à 8. Donc x au carré est égal à 8 sur 2, 4. Donc x est égal à 2 ou x égal à moins 2. Je vais faire la différence maintenant. X carré moins x carré 0, y carré moins y carré 2y carré. Donc 2y carré est égal à 13 moins 5 qui est égal à 18. Si seulement si y est égal à 9, si seulement si donc y égale à 3 ou moins 3. Y égale à moins 3. Et toujours x fois y négatif. Donc si je vais choisir par exemple x égale à 2, y doit être moins 3. Pourquoi? Parce que x et y de signe contraire. Donc si x est égal à 2, y donc est égal à moins 3, donc z' par exemple est égal à 2 moins 3i. Ou encore donc x est égal à donc moins 2, donc y égale à 3, et finalement z seconde est égal à moins 2 plus 3i. Et l'ensemble des solutions, donc S dans C, est égal à 2 moins 3i, moins 2 plus 3i. Je peux traiter cette équation en utilisant une deuxième méthode. C'est une méthode directe. Cette méthode consiste à essayer d'écrire moins 5 moins 12i sous forme d'un carré. C'est-à-dire, on sait que a plus b au carré plus bi au carré est égal à a carré moins b carré, puisque bi carré égale à moins b carré, plus 2abi. Ou encore, donc a moins bi est égal au carré, est égal aussi à au carré, toujours moins b au carré, moins 2abi.
C'est-à-dire, pour trouver ça sous forme d'un carré, il faut essayer de transformer l'expression sous cette forme. Donc, avant tout, il faut chercher le 2AB. Le 2AB, c'est l'expression qui contient I, c'est-à-dire ici. Donc, Z carré est égal à moins 5 moins 12I. Je vais mettre 2 en facteur, donc 2 fois 6I, pour trouver le 2, donc A fois B fois I. Donc, A fois B fois I, c'est le 6I. Puis, Z au carré est égal, je vais factoriser 6. Factoriser 6, c'est-à-dire moins 5 moins 2 fois 6, c'est 2 fois 3i. Donc, A fois B, c'est 2 ou 3. Donc, c'est-à-dire, donc, 2 au carré est égal à 4, 3 au carré est égal à 9. Donc, les nombres sont 4 et 9. Toujours, cette expression est sous forme d'une différence. C'est-à-dire, je vais transformer ce moins 5 sous forme de différence. Cette différence est soit 4 moins 9, soit 9 moins 4. Si ce nombre est moins 5, donc 4 moins 9. Si ce nombre est 5, c'est 9 moins 4. Donc Z carré est égal, moins 5, donc c'est 4 moins 9, moins 2 fois 2 fois 3i. Ou encore Z carré est égal, 4 c'est 2 au carré, moins 9 c'est 3i au carré, moins 2 fois 2 fois 3i. Donc j'obtiens l'identité remarquable A carré plus B carré moins 2A fois B. Donc, ou encore, donc Z carré est égal à 2 moins 3i au carré. Et finalement, donc, Z est égal à 2 moins 3i ou Z est égal à moins 2 plus 3i. Donc, je retrouve les mêmes solutions. Étudions maintenant les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, les racines énièmes d'un nombre complexe, ce sont les solutions de l'équation z puissance n est égal à un nombre complexe. Donc, notre équation est de la forme, donc, z puissance n est égal à r puissance n e i θ. Cette équation z puissance n, r puissance n, e i θ admet n solutions de la forme zk est égal à r e i θ plus 2 kpi sur n, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, ainsi de suite, jusqu'au n-1, puisque n solution. n-1 moins 0 plus 1, c'est n, donc n solution. Voilà la formule donc, qui nous donnera les solutions de l'équation racine énième. Exemple. Je vais prendre donc quelques exemples. Premier exemple, donc, z au cube est égal, par exemple, 4 racines de 2, 1 plus i. Avant tout, on doit essayer d'écrire ça sous forme exponentielle. Donc, 1 plus i, module de 1 plus i donc, est égal à la racine de 2. Donc, 1 plus i est égal, je vais mettre le module en facteur. La racine de 2, 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. Et je vais déterminer l'angle, donc le cosinus est 1 sur racine de 2, le sinus est 1 sur racine de 2, et c'est évidemment c'est l'angle pi sur 4. Pi sur 4, c'est cosinus 1 sur racine de 2, sinus 1 sur racine de 2. Donc, z au cube est égal à 4 racines de 2 fois racine de 2 fois ei pi sur 4, puisque cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc, ei pi sur 4. Ou encore, donc, z au cube égale, racine 2 fois racine 2, 2, 4 fois 2, 8. Donc, 8 ei pi sur 4. Donc, si et seulement si, zk est égal. Racine cubique de 8, c'est 2. ei, racine cubique de 8, c'est 2, puisque 2 au cube égale à 8. Ei pi sur 4, plus 2 kpi sur 3, et k appartient à 0, 1, 2. Donc, je peux écrire l'ensemble des solutions. Cs dans C est égal à 2 ei pi sur 4 plus 2 kpi sur 3 avec k appartient à 0, 1, 2. Ou encore, on peut les terminer
Z0, Z1, Z2, Z0 c'est lorsque k égale à 0, Z1 c'est lorsque k égale à 1 et Z2 lorsque k égale à 2. Exemple 2. Z puissance 4 égale par exemple 8 racine de 2 fois moins 1 moins i. La même chose ici, donc 8 racine de 2, je vais mettre racine de 2 en facteur puisque le module c'est racine de 2. Donc racine de 2 moins 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 i. Or, je vais déterminer l'angle qui correspond à 1 sur racine de 2, à 1 sur racine de 2, cosinus et sinus, et c'est l'angle pi sur 4. Mais puisque j'ai un cosinus négatif, donc c'est dans cette partie, un sinus négatif, donc c'est dans cette partie, ça c'est les cosinus négatifs, les sinus négatifs. L'angle c'est ici, donc c'est pi sur 4 plus pi. Donc, 8 racine de 2, plutôt racine de 2 fois racine de 2, 2 fois 8, 16. Donc, est égal à 16 EI, 5 pi sur 4. Puisque pi sur 4 plus pi, 5 pi sur 4. Z puissance 4. Z puissance 4. Si seulement si. Z puissance 4, donc ZK est égal à racine quatrième de 16, qui est égal à 2, puisque 2 puissance 4 égale à 16. EI, 5pi sur 4, plus 2kpi, le tout sur 4. K appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Et finalement, donc, S dans C est égal à l'ensemble des solutions de la forme 2EI, 5pi sur 4, plus 2kpi sur 4, avec K appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Toujours, on peut déterminer ces solutions en remplaçant K par 0, puis par 1, par 2 et par 3. Et on trouve les 4 solutions. Exemple 3. Z puissance 1, Z puissance 3 est égal à 1. Donc je dois mettre 1 sous forme exponentielle. Donc Z au cube est égal à EI 2kpi, 2kpi ou 0. Donc ZK est égal à EI 2kpi sur 3. Avec K appartient à 0, 1, 2. Je vais déterminer ces solutions. Pour k égale à 0, donc j'obtiens Z0. Z0, k égale à 0, qui est égal à EI0, qui est égal à 1. 1 au cube est égal à 1. Pour k égale à 1, je vais déterminer donc Z1 est égal à k égale à 1, 2pi sur 3. Je vais écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. Donc c'est cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Qui est égal, cosinus 2pi sur 3 c'est moins 1,5, puisque dans le cercle trigonométrique c'est cosinus moins 1,5, sinus racine 3 sur 2, c'est le 2pi sur 3, ça c'est le 2pi sur 3, donc cosinus moins 1,5, sinus racine 3 sur 2, donc moins 1,5 plus i racine 3 sur 2. Pour k est égal à 2, Z2 égale à EI 4pi sur 3, qui est égal à cosinus 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3, qui est égal à cosinus 4pi sur 3 négatif, c'est-à-dire le 4pi sur 3 est ici, donc cosinus négatif et sinus négatif. Moins racine 3 sur 2, donc est égal à moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Remarquons ici que ces deux nombres complexes sont conjugués. Je vais appeler ça J. Donc, si ce nombre complexe est J, alors ce nombre complexe est J bar. Remarquons ici que J bar égale EI 4pi sur 3, qui est égal à EI, je peux l'écrire 2pi sur 3, le tout au carré.
puisque 2π sur 3, EI 2π sur 3 au carré, c'est EI 2π sur 3 fois 2, qui nous donne 4π sur 3, qui est égal, mais EI 2π sur 3, c'est J. Donc, voilà, c'est J. Donc, est égal à J au carré. Donc, la première remarque, c'est que J bar est égal à J au carré. Une première caractéristique de ce nombre complexe. La deuxième caractéristique de ce nombre complexe, c'est que J au cube est égal à 1, puisque c'est une solution de l'équation Z au cube égale à 1. Il y a une troisième caractéristique de ce nombre complexe, c'est que si je vais calculer 1 plus J au carré, 1 plus J au carré est égal à 1 plus J bar, qui est égal à 1 plus J bar, c'est 2 réel J. C'est-à-dire, réel J, c'est moins 1,5, donc 2 fois moins 1,5, qui est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. C'est la troisième caractéristique. Donc, remarquons ici que ce nombre complexe bien particulier a trois caractéristiques. J au carré est égal à J bar, J au carré est égal à J bar, J au cube est égal à 1, et enfin 1 plus J carré est égal à 0. Donc, ce nombre complexe J, donc J est égal à EI 2π sur 3, dont les caractéristiques sont les suivantes. J au cube est égal à 1, J au carré est égal à J bar, et 1 plus J au carré est égal à 0. Remarque ici, on ne doit pas apprendre ces remarques, ces caractéristiques, mais plutôt on va vous demander de trouver ces résultats dans les exercices.